Les amis, tout Africain digne de ce nom doit, je vous le dis, soutenir le peuple nigérien. Tout Africain digne de ce nom doit être derrière le peuple nigérien. Tout Africain qui veut la libération totale, économique, monétaire de l'Afrique doit soutenir les nouvelles autorités du Niger. Je vous le dis clairement, sans se cacher. Et dans une vidéo, je vous ai expliqué ce que c'est qu'un putsch, un coup d'État, une junte, les amis. Donc, laissez cette lexicon occidentale et veut nous flouer avec ce mot grec qu'on appelle démocratia. C'est une très bonne chose si on respecte à la lettre, dont le pouvoir au peuple. Démo qui veut dire peuple, kratos qui veut dire pouvoir. Si les gouvernantes ou la classe gouvernante écoute le peuple, travaille avec le peuple, prend le peuple en considération à chaque fois qu'il veut décider sur quelque chose qui concerne la cité, c'est une bonne chose. Mais si vous avez des gens qui ne respectent pas leur propre institution, qui ne respectent pas l'armée, qui ne respectent pas la justice, qui ne respectent pas rien dans son propre pays, mais vous parlez de quoi? Vous avez quelqu'un qui appelle les Américains et les Français de venir bombarder son pays. Le Niger, Bazoum appelle les États-Unis à travers un entretien dans Washington Post de venir l'aider, donc bombarder le Niger pour le faire sortir des griffes des nouvelles autorités. Il était temps de neutraliser ce monsieur parce qu'il était déjà très dangereux pour le pays, très dangereux pour la cohésion des Africains de la sous-région. Vous avez 3 pays qui combattent le terrorisme. 2 se mettent ensemble pour combattre. Lui, il refuse de combattre avec les autres. Il cherche à déstabiliser les pays et ces pays. Et quand les militaires lui parlent, il limoge Salifou Maudit. Il malmène des gens. Et il part jusqu'à dire que les terroristes sont plus forts que l'armée nigérienne. Chef de l'armée, c'est le patron de l'armée qui dit que l'armée nigérienne est faible. Et des gens dans la CEDEAO machin chouette là, qui a des présidents qui font des coups d'État tous les jours, institutionnels, législatifs, tous les jours dans leur pays, qui veulent donner des leçons aux gens, qui nous demandent de nous maintenir dans cet esclavage, dans cette manipulation, dans cette roubladise. Non, le peuple est souverain, donc le peuple donne et le peuple peut reprendre le pouvoir. Voilà ce qu'on devrait comprendre. La jeunesse africaine devrait comprendre comme ça. Le peuple vous donne le pouvoir et le peuple peut arracher ce pouvoir parce que vous n'êtes qu'un simple employé du peuple. C'est le peuple qui vous paye. Donc, chez nous, c'est le peuple donne le pouvoir quand il y a les élections et le peuple n'est plus important jusqu'à de nouvelles élections. Vous êtes dans le non-sens. Et j'en appelle à la conscience de la jeunesse africaine. J'en appelle à la conscience des chefs d'État africains qui sont déjà les leaders ou ceux qui sont en train de se transformer petit à petit en leaders. Le leadership, c'est ça qui peut nous sauver. Nous voulons les leaders. Ça peut être civil ou pas, mais nous voulons les leaders. Il faut de la sécurité. Sans la sécurité, nous ne pouvons pas nous développer. Donc, si vous avez un président, soi-disant démocrate, qui a été imposé par Issoufou Mahamadou, parce que son fils est ministre de pétrole, spolier le pays, vendre le pays moins cher, l'uranium moins cher, les accords bidons, les accords militaires, les bases françaises, américaines à Niamey, alors que le terrorisme a pignon sur lui dans ce pays. Les militaires sont égorgés tous les jours. Et il vient oser narguer cette armée-là en disant que l'armée est faible et que les terroristes sont mieux entraînés et mieux aguerris. Et vous nous demandez, nous, de soutenir Bazoum. Bazoum, c'est un agent commercial de l'Occident, comme Macky Sall, comme Alassane Drama Ouattara. Oui, il a embelli Abidjan et les autres, et le reste du pays est comment, les amis? L'endettement, et j'ai applaudi encore la jeunesse ivoirienne qui s'est levée dans les amphithéâtres, la FECI, pour dire stop à cela, qui soutient maintenant le mouvement panafricain, parce que c'est le seul voie pour notre épanouissement. Vous ne pouvez pas accepter que les gens restent à Paris, à Bruxelles, à Washington, à Ottawa, ils dictent ce que nous devons faire chez nous. Même dans vos études, on vous parle de la contextualisation. Donc, nous devons décider sur ce qui se passe sur nos terres. Vous ne pouvez pas décider pour vous, vous décidez encore pour nous. Vous venez nous spolier, hein, vous venez chez nous voler les matières premières et vraiment nous traiter comme les animaux, comme de moins que rien. Et vous avez des gens qui soutiennent cela, qui comprennent cela. Les amis, la première provocation, c'est bien ceci. Quand ce monsieur disait que l'armée nigérienne est faible et que les terroristes sont plus forts. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos
Les terroristes sont plus forts que nos armées, sont plus aguerris que nos armées. On dirait un communicateur des terroristes. C'est incroyable qu'un chef d'État parle comme ça et les gens veulent qu'on laisse ça passer. On ne condamne pas cela, les amis. Les gens veulent qu'on laisse ça passer. On ne condamne pas cela. Et c'est quand même terrible, les amis. Écoutez cet autre extrait. Contexte de la colonisation et les politiques menées par un certain nombre d'États, dont la France, au lendemain des indépendances, ce contexte, il est totalement dépassé, où les matières premières étaient un grand enjeu, où les puissances, justement comme la France, avaient besoin de contrôler les matières premières et faire des affaires sur la base des règles qui ne sont pas convenables. Ça, c'est dépassé aujourd'hui. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Les entreprises françaises n'existent pratiquement pas au Niger. On va nous parler de l'uranium. Oui, ce que je veux qu'on sache, c'est 2000 tonnes d'uranate par an. Ce n'est absolument rien. La France s'approvisionne au Kazakhstan, et s'approvisionne au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. Nous avons plus besoin que Orano reste au Niger, plus que Orano n'a intérêt à y rester, tout simplement. Ce monsieur, chère jeunesse, cher peuple africain, était vraiment en danger depuis longtemps. Et je ne sais pas comment le Nigérien, le peuple nigérien est vraiment un peuple calme, paisible. Normalement, juste après cet entretien, on devait le chasser du pouvoir. Il est un agent commercial des intérêts français au Niger. Pour lui, c'était le bénévolat que la France faisait dans ce pays-là. Mais comment quelqu'un peut être cynique, criminel, à la limite, satanique pour son propre peuple? L'uranium que la France achète au Kazakhstan coûte 140 000 francs CFA le kilogramme ou le litre, mettez ça comme vous voulez. Et la même quantité achetée au Niger, c'est à 27 000. Mais c'est quel criminel comme ça il a fait comment pour devenir président du Niger? Comment est-ce que les Occidentaux peuvent être si méchants au point de nous imposer des gens comme ça, comme Bazoum? Bazoum downplayed on the interest of Nigerians. Bazoum is minimized Niger, insulted Nigerians. And you want people to support a man like this. La France n'a pas d'intérêt au Niger. C'est le Niger qui a intérêt que Orano reste ancienne Areva dans ce pays. Alors que la France est en train de voler nos Niger. La France achète l'uranium 1 kg ou 1 litre, disons ça comme ça, à 27 000. Et la France reverse moins de 13 500 parce qu'il y a des pourcentages, il y a les taxes et tout ça. Et les réserves nigériennes sont basées dans la Banque centrale française. Et on va nous parler de l'aide. Et un monsieur comme ça, qui est un criminel, qui est habité par la mauvaise foi, nous raconte des inepties comme ça. Même les journalistes français qui étaient en train de l'interviewer étaient dépassés par l'événement. Donc, il ne parle plus que les Français. Donc, amen, les élites françaises nuancent quand ils parlent. Mais lui, il s'ouvre, c'est à dire qu'il comptait trop sur la France pour sa sécurité. C'est pour cette raison qu'il a accepté que 1500 militaires français viennent s'installer à Niamey. Et les Américains, 1000, parce qu'ils pensaient que ça devait le protéger. Non, personne ne peut rien contre la volonté du peuple. Le nouveau Premier ministre est là. Comme on dit en anglais, revamp the economy. It's important. It's very important, friends. Ça, c'était la provocation. Et quand il dit cela, les amis, il justifie aussi la base militaire, la présence des militaires françaises et américaines. Et il semblerait dire que ça n'intéresse pas les Nigériens, ils ne sont même pas au courant. Donc, si vous avez été placé là par les Nigériens et que les Nigériens ne sont pas au courant de ce que vous êtes en train de faire, ça veut dire que vous êtes un corrompu. Parce que vous devez informer le peuple. Vous devez communiquer. Vous devez les dire, les expliquer le bien fondé de ces choses-là. Les amis, le peuple n'a pas, qu'est-ce que j'ai dit? Le peuple nigérien comme africain n'a pas besoin de bases françaises, américaines ou étrangères sur nos terres. On n'a pas besoin de cela. Les amis, écoutez comment lui, il essaie de justifier la présence de ces gens-là au Niger.
Vos alliés les plus engagés à vos côtés au Niger, c'est les États-Unis et la France. La France notamment a une présence militaire qui s'articule autour de Niamey et au-delà avec la participation à l'opération Al-Mahou. Est-ce que c'est pas parfois perçu comme un risque aux yeux de l'opinion d'apparaître comme trop dépendant de la France? Est-ce que l'opinion nigérienne comprend? Mais les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire, ils attendent de moi d'abord que je leur assure la sécurité. C'est la première des choses qu'on me demande. Les gens des villages qui sont victimes de terrorisme ne savent pas qu'il y a des Français ici au Niger, ou des Américains, ou des Russes. Ça peu leur importe de savoir qui c'est. Seigneur, Seigneur, Allah, sauve l'Afrique. Réveillons-nous, la jeunesse africaine. C'est nous-mêmes qui allons développer notre continent, notre pays. C'est nous-mêmes qui devrions prendre en charge notre sécurité. C'est de ça qu'il est question, chers amis, chers peuples africains. Les amis, on ne peut pas, on n'a rien fait au bon Dieu de mériter les gens comme ça. Oui, on n'a rien fait au bon Dieu de mériter les gens comme ça, les amis. C'est inacceptable. Inacceptable. Une autre partie, vraiment l'autre partie ici, c'est le peuple qui parle. Le peuple qui envoie ce message clair. Là où il est, il a rencontré, je parle de Bazoum, son médecin. Il y a des chefs traditionnels du Nigeria, au nord du Nigeria, qui ont eu l'autorisation de venir au Niger rencontrer les nouvelles autorités. Mais pour discuter, il faut qu'il reparte avec le message que Bazoum ne pourrait jamais devenir président dans son pays, même si d'ailleurs qu'il doit être interdit parce que c'est un traître. Il a trahi le Niger. Il a trahi le Niger sauvagement. Il était là pour l'intérêt de l'Occident. Il était un agent commercial de l'Occident. Minimiser l'intérêt du Nigérien, détruire les intérêts du Nigérien, et aujourd'hui, il a été neutralisé, qui est une bonne chose. Les amis, le peuple parle. Voilà le peuple qui est souverain. Quand vous parlez de démocratie, c'est le peuple. Démocratie tous, démocratia, le peuple. Écoutons. Des avions de chasse, des chars, tout le monde a vu les drones qu'ils ont. Mais leurs drones ne voient pas les terroristes. Donc on n'a pas vu à quoi ça sert de venir rester dans notre pays. On est aussi libre de chercher des alliés qui est fiable, qui traite égal avec notre pays. La France ne peut pas traiter égal avec notre pays parce que ça fait 60 et quelques ans qu'ils exploitent l'uranium dans notre pays. Même hier, on a dormi dans les coupures. Et chez eux là-bas, ils ne connaissent pas la coupure. On est contre Macron et son gouvernement. En France même, il y a des Français qui nous soutiennent. Nous ne voulons pas les bases militaires françaises sur notre territoire. La France doit écouter ça. C'est le peuple qui parle. Patrice Talon doit écouter ça. Celui qu'on appelle Macky Sall, qui n'est pas propre, doit écouter ça. Nana Akufo-Addo du Ghana, you have to listen to this. Understand that the Nigerian people don't want Bazoum, they don't want France, and they don't want your nonsense ECOWAS. Le président togolais Faure Eyadema, qui n'est pas un exemple de la démocratie, 5 mandats de paix affiche une dynastie qui veut donner des leçons aux gens. Mbalou, quelqu'un qui a fait un coup d'État qui veut donner des leçons aux gens. Les amis, on peut écouter les gens comme George Weah qui a dit clairement que comme la CEDEAO a accepté les coups d'État institutionnels et constitutionnels, la CEDEAO ne peut pas avoir cette autorité morale aujourd'hui de condamner ce qui se passe au Niger. C'est pour l'intérêt des Nigériens. Et si le peuple est souverain, je répète encore, il faut respecter le peuple nigérien parce que le peuple nigérien dit clairement que nous voulons ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes d'accord avec Tiani et la CNSP. Nous sommes d'accord avec le général Modi et le chef d'état-major. Nous sommes d'accord avec ces gens-là. Donc, laissez le Niger tranquille. Vous avez écouté, non? La France. Vous avez écouté Alassane Ouattara, Talon, Eyadema, Faure. Vous avez écouté Monsieur Sall. Vous avez écouté Mbalo. Vous avez écouté Tinubu. Did you listen to that? The people of Niger want you to leave them alone. Want French to leave their country. They should go with their military base. They don't want any military base in their country. Why are you as Tinubu, as a chair of ECOWAS? Why wouldn't you receive the base? Ask French people to come and install their base in your country.
or the Americans to come and install their military base in your country? Why do you want them to stay in Niger? For what? What for? What is the raison d'être? You have to respect these people. Les amis, il faut respecter le peuple du Niger. Le peuple du Niger a parlé, un point c'est tout. Le reste n'est pas important. Ce que nous devrons faire en tant qu'Africains, c'est de nous mobiliser pour soutenir le Niger. C'est de nous mobiliser parce que après la libération du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée qu'on a créé du Niger, it will have a ripple effect on other countries and we will be having leaders. Parce que nous voulons avoir les leaders et pas des dirigeants. Parce que les dirigeants aujourd'hui, chez nous en Afrique, sont des dirigeants dirigés et c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter souffrir. À l'époque de l'esclavage, on a souffert. À l'époque de la colonisation, la même chose, néocolonisation, l'impérialisme veut nous imposer. Je manque quand même les mots. Hein? Je perds mon latin, les amis, parce que tout Africain devrait être offusqué de ce qui se passe actuellement. Force au peuple nigérien, force à la jeunesse nigérienne, force aux nouvelles autorités du Niger. Bye bye.